Cameroon, Bandung, Africa, Bandung, to the world, Bandung. Your Bamenda man, your Ekuna man, your Ngi man, your Bakure man, and proudly so your Anglophone brother. You're welcome on this platform, dear friends. Ah, ah les amis, ça marrant, parce qu'il y a des gens qui ont marre, c'est-à-dire qu'ils essayent. On va faire tomber tout maintenant, voilà un scandale. Ce scandale, on va faire tomber. Regardez, la CAF va le sanctionner. Hein? Suspension à vie. Hein? Après, match triqué, paris sportif. Tout ça, il les a battus. Ils sortent encore une autre affaire qui date de 2023. Match amical, Cameroun-Russie. L'agent, match amical Cameroun-Mexique. L'agent a transité. Le compte qu'on a fait ceci. Le compte est ceci, le compte est cela. Mais ces gens-là ignorent quoi? Et ils ignorent que Samuel Eto'o, c'est quelqu'un qui n'aime pas le faux. Et regardez bien sa carrière, du début jusqu'à la fin. Il n'a jamais aimé le faux. Ceux qui aiment le faux, on les connaît. Et depuis 90, le mouvement sportif camerounais est truffé de qui? Des aventuriers, des braconniers, des gens qui adorent l'enrichissement illicite, qui ne pensent pas collectif. They are not in a holistic mindset. What the thing is individualistic. They are individuals. They want to be individuals. Even in their reasoning, they think themselves. That's egocentric. L'égoïsme ne sait pas ce que ça les donne. Alors qu'on peut penser collectif et gagner aussi sa vie. Mais bon, nous sommes au Cameroun. Et le système francophone est pourri. C'est dans un état de pourriture avancée. On peut voir ça dans la presse, dans la politique. Les gens ne sont pas honnêtes. Même les prises de parole. C'est parce qu'on a donné les billets de banque ici, parce qu'on n'a pas donné là-bas, l'autre est fâché. Voilà ce qui anime les gens. Les amis, personne n'est dupe. Tout le monde sait, du moins ceux qui sont honnêtes, que Samuel Eto'o fils n'aime pas le faux. Parce que si ce monsieur aimait le faux, depuis belle lurette, il serait tombé. On ne peut pas vous tendre les pièges partout et vous esquivez tous ces pièges-là. On tire les balles réelles sur vous, vous esquivez tous ces balles-là. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Ça veut dire que ceux qui tirent les balles-là sont ou pas professionnels, ils ne savent pas comment faire pour te faire tomber, ou ils ne sont pas dans la vérité. Donc, vous êtes protégés. Vous allez à la CCA, ils vous battent là-bas. Vous allez à la CAF, ils vous tapent là-bas. Vous allez au TAS, ils vous tapent là-bas. Mais attendez, alignez-vous tout simplement. Alignez-vous tout simplement. Comprenez que ben, vous n'êtes pas sérieux. Et encore les amis, Eto'o n'aime pas le faux et ce qu'il est en train de faire au niveau de la Fédération camerounaise de football, c'est une bonne chose. Parce que il faut quelqu'un comme lui. Le Cameroun aussi a besoin d'un dirigeant comme Samuel Eto'o fils. Qui va arriver? Qui va regarder tout ce qui se passe? Qui va commencer à fermer, à bloquer pour que le pays se développe? Parce que la révolution est difficile. Il n'y a pas de révolution facile. L'ancien ministre de la Justice du Nigeria, qui a travaillé à la Banque mondiale et autres, elle avait dit qu'on venait menacer même sa famille. Parce qu'elle est allée au Nigeria, elle voulait lutter contre la corruption. Elle a tout fait. Mais les corrompus, ils ont les agents et autres, et ils se sentent en danger. Et quand les gars, comme les gars se sont sentis en danger, ils ont essayé de ôter la vie au ministre et la famille du ministre. C'est exactement la même chose avec la Fédération camerounaise de football. Des aventuriers ont pris la retraite anticipée. Certains étaient des fonctionnaires pour créer des clubs de football. Ils n'ont même pas d'argent. Vous ne pouvez pas créer une équipe de football. C'est du business. Vous n'avez pas d'entreprise. Vous êtes uniquement là à vendre les joueurs. Vous êtes uniquement là à attendre la subvention de l'État. Un pays qui veut développer son football ne peut pas faire confiance aux gens comme ça. Le football a besoin des investisseurs. Regardez comment ça se passe ailleurs. Ils ont des grosses structures et ils ont l'intérêt, ils investissent dans le football parce que le football donne de l'argent. Mais vous avez des aventuriers au Cameroun qui n'investissent rien, mais qui sont là en train de hurler. La subvention, la subvention. Vous ne pouvez pas créer un club hein, et
Il attend la subvention. Joshua aussi, que je n'aime pas beaucoup, spécialement, mais je n'ai rien contre lui, a dit qu'en élite, il faut avoir au minimum 200 millions comme budget chaque année. Mais ces gars-là, combien est-ce qu'ils ont? Même les supporters, on peut crier un club et encourager et faire de la communication, du marketing, le commercial, créer un fanbase pour avoir peut-être 50 000 supporters qui donnent 2 000 francs. Si 1000 personnes donnent 1000 francs, ça fait 1 milliard ou 1 million de personnes, je vais dire. Donc, imaginez 2 000 par 50 000 personnes. C'est beaucoup d'argent pour pouvoir gérer un club. Mais ça ne les intéresse pas. Parce que dans les têtes, si ils font comme ça, les gars qui ont donné les 2 000 vont commencer à vouloir interférer. Donc, moi, c'est mon club, je gère ça comme je veux. C'est la épicerie. Et ils s'étonnent qu'on les sanctionne. Je pense qu'il y a encore d'autres personnes que Eto'o-Fils ou la fédération doit sanctionner. Le comité éthique et déontologique de la fédération camerounaise de football doit continuer à sanctionner d'autres personnes. Il faut toiletter le football. Le football doit être toiletté. Il ne faut pas laisser comme ça. Ce n'est pas acceptable. Ce n'est pas acceptable de voir des jambotaires, de voir des vendeurs, de voir des gens qui sont dans la corruption, ceux qui dédouanent les conteneurs, qui prétendent être les fripiers, alors qu'en réalité, ils ont créé les clubs pour avoir des privilèges. Oui, je suis membre de la FECAFOOT et tout ça, ce sont les vêtements sportifs, c'est les maillots qu'on est en train de dédouaner et ça passe. Et avec les anciens, ça passait. Certains de mes connaissances disent même qu'ils ont essayé de convaincre Samuel Eto'o-Fils pour continuer à travailler avec ces gens et avoir aussi ses intérêts. Mais vous savez, dans ce pays, on dit, if you cannot beat them, join them to destroy them. Et toi, bien compris le message. He don't join them. I destroy them from inside now. Because he know what did happen and how did it work. He know how corrupt these people are. They don't like football. What they like is the money they are gaining from football. That's what we should understand. If we understand the thing now, we don't get plenty of problems. People will go understand the analysis why they make up for here. I don't get no interest for FECAFOOT. I never ever go FECAFOOT. I don't get no interest for Samuel Eto'o-Fils. I never ever call him, never ever call me. But my interest is the truth. Because not only the truth will let us free. That's what will free us. La vérité, c'est la seule chose qui peut sauver ce pays-là. Parce qu'on est trop dans le mensonge, dans la manipulation, les manigances, ce sont les mêmes gens. Je dis, il faut continuer à sanctionner. Il faut continuer à sanctionner. Il y a beaucoup de gens qui vont sanctionner. Ce n'est pas encore fini. Parce qu'on a besoin d'un football sain. Des gens qui investissent l'argent pour avoir de l'intérêt. Il faut clarifier les choses. Il faut que ça soit clair. Donc, I support 100% the fact that the rule of law is being implemented. If you don't respect the rules of law, you should be sanctioned. And that's what's happening. And now when I look at now, I don't go me. Cameroon, Bantu, Africa, Bantu, to the world, Bantu.